Eh bien, bonjour pour notre dernier plateau sur la Filbala. On est dimanche, il est 17h30 et on accueille des bénévoles. On accueille Magali, Élise et Margot. Non, il est 17h32, Pascal. Ah, excuse-moi Adrien. Je tiens à être précis Donc sur ma ce première point. question sera pour Margot. Margot, vous êtes bénévole depuis le début du festival. 20 ans de Filbala. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution de la Filbala? Alors, la Fibala a démarré dans, on va dire, un espace privé, puisque c'était chez Olivier Perrier, qui était président à l'époque. Et nous étions une dizaine, même pas, de bénévoles. Et en fait, on s'est dit, pourquoi on n'organiserait pas la Fibala en été en plein air? Parce que jusqu'à cette date-là, ça se réalisait au manège en hiver. Et c'était plutôt les artisans qui venaient. Et il n'y avait pas vraiment de manifestation festive. Et on parle de quelle date là? Ah, il y a 20 ans en arrière, donc... 1997, si je sais bien calculer. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, on est parti là-dessus. Il y avait Samuel, et il y avait Olivier Perrier, il y avait une personne qui s'appelle Madame Chouvet, Oui. et il y avait Nathalie Raffneau. On était un petit groupe et on a réfléchi comment on pouvait organiser la Fibala en extérieur. Et c'est parti comme ça. Et il y a eu des têtes pensantes. Et il y a eu des petites mains, comme j'appelle. Et donc, moi, je faisais partie des petites mains. On a fait des réunions chez les uns, chez les autres, avec un petit apéro le soir. Et comme ça a émergé petit à petit la Fibala en plein air sur 3 à 4 jours. J'aime bien le petit détail de l'apéro le soir. C'est toujours... C'est pour ouvrir les esprits, avoir des tout à bonnes fait. idées, c'est ça, C'est d'accord. ça. Et est-ce que l'association Chambéry-Waïgouya existait déjà? Oui, tout à fait. Elle existait déjà. Donc il y avait Michel qui est maintenant au ministère plutôt, qui s'occupe plus des affaires étrangères. Oui. Et donc, oui, on en parlait déjà. D'accord. Par contre, il n'y avait pas de salariés. C'était que des bénévoles à l'époque, je suppose. Alors, il y avait beaucoup de bénévoles et il y avait, il me semble, Samuel était déjà peut-être salarié et il débutait. Donc, c'était l'ascension pour Samuel. D'accord. Merci Margot. Élise, Oui. alors, depuis quand bénévole? Alors moi, depuis 2005, si je me souviens bien. 2005, 12 ça. ans, 6 éditions. C'est ça. Et tu as été où? À quel poste en bénévole? Cette année, Les 6 années. oula, sur les 6 éditions, j'ai fait un certain nombre. J'ai fait les animations scolaires. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les animations scolaires, les artisans et puis la buvette. Beaucoup la buvette. La buvette. Et c'est un là, bon tu coin, étais à ça. la buvette cette année. Ah, cette année, c'est buvette, toujours. Bon, les gens ont bien bu. Les gens ont bien bu, surtout hier, oui, effectivement. J'ai on a entendu, fait- ouais, effectivement, qu'hier soir, il y avait samedi a été 93 chargé. fûts, je crois, non? C'est ça, C'est ça. le samedi soir a été très chargé. 200 fûts commandés sur 3 jours, non? C'est à peu C'est près quelque ça. chose comme ça. Alors on est 2 buvettes, donc je ne sais plus les comptes exacts, mais c'est ça. On passe un certain nombre de litres de bière. Ouais. C'est dingue. Hein. Pourtant, il fait pas si chaud, je comprends Eh pas. non. Non, Non, mais les gens boivent toujours de la bière. Magali, toi, tu étais backstage, donc tu es bénévole depuis combien de temps? Depuis 2011. 2011. Donc ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. On est en Trois 2017, éditions. ouais, parce que... Voilà, exactement. 3 éditions. Et là, tu étais backstage, donc c'est la bonne place backstage pour rencontrer des artistes? Alors, on court beaucoup aussi, mais c'est la bonne place, ouais, effectivement, pour être plus proche des artistes, discuter un petit peu avec eux, que ce soit de leur projet ou de leur vie au Burkina. Bien sûr. Et voilà, du coup, on se partage le poste à 2. Donc, il y a Camille Louvel en régisseur technique, donc tout ce qui est accueil technique sur le site des artistes.
Et de l'autre côté, on est une équipe de bénévoles qui faisant tout l'accueil logistique. Donc accueil hôtel, SNCF, repas. D'accord. Voilà. Ça doit être un sacré truc à gérer, ça. Est-ce que tu peux nous raconter une belle rencontre que tu as faite là, cette année, derrière la scène? Cette année, c'était pas un artiste derrière scène, mais j'ai plus eu un coup de cœur moi personnellement sur les marionnettes. Oui. Voilà, et donc elles étaient magnifiques, elles sont magnifiques ces marionnettes. C'était intéressant de parler avec eux de leur projet, de voir comment ils arrivent à le développer, à faire des phases de création aussi en Afrique. Et, voilà. Alors justement les marionnettes, moi j'ai vu plusieurs personnes qui tournaient pour les articuler. Est-ce que tu sais combien ils étaient pour les faire marcher? Alors moi j'ai l'impression que j'en ai vu 3. Une 4e personne aujourd'hui, il y avait une fille aujourd'hui que j'ai pas vue les autres jours. Mais j'ai l'impression que principalement ils sont 2 et ils tournent entre 2 et 3. Et ils sont à la fois sur la manipulation et aussi sur la construction. D'accord. Et ils les construisent au Burkina ou en France? Ça dépend, des fois au Burkina, des fois en France, donc ils sont en Drôme. Et là, ils vont en novembre partir en phase de création au Burkina aussi. Et il y a plein de petits trucs, je suppose que vous avez, enfin surtout toi, il n'y a pas une petite anecdote croustillante là, sur les artistes qu'on a eu? Moi j'ai envie de savoir ça. T'as pas un petit truc croustillante ou un truc qu'on ne sait pas en on et qui se passe en off? Cette année, rien de foufou. Rien de foufou. Je ne peux pas. J'ai des anecdotes, mais je pense pas qu'il faut que je les dévoile. Oh, on est entre nous là, il n'y a personne qui nous écoute de toute façon. Ça restera secret. Faut venir en arrière-scène dans 2 ans. Voilà. En tout cas, il doit y avoir des bons moments avec les artistes, les voir avant, monter sur scène. Tout ce que comment ils se préparent, les voir après, quand ils doivent être un peu tout lâchés, toute la pression qu'il va y avoir. Voir l'énergie qu'ils ont entre eux. Puis il y a des anecdotes d'autres années où les artistes appellent bœuf en arrière-scène pendant le démontage. C'était très chouette. Ouais. Patrick Cabret a fait ça hier dans le catering là-bas. Là. C'était assez sympa. Ouais. Il a joué 2-3 morceaux, c'était cool. C'est vrai que ça faisait plaisir de le voir jouer avec sa petite guitare. C'est un peu le point de ralliement où tout le monde revient un moment. Quand la journée se termine, c'est vrai qu'on récupère un peu toutes les équipes en arrière-scène et du coup c'est assez chouette. C'est ces moments-là généralement qui sont les plus intéressants. Ouais, parce qu'il faut expliquer qu'il y a un petit salon pour les artistes aussi, pour qu'ils soient un peu tranquillou, un endroit un peu intime où ils peuvent se reposer. Ah non, c'est très cosy. Hein. Ouais, c'est très cosy. Très cosy l'endroit. Super. Mais moi j'ai une question pour Margot. Vous êtes là donc depuis la première édition. Oui. 10 éditions, donc 20 ans que vous êtes donc sur ce festival. Est-ce que ça veut dire que pour le festival La Fibala, on est bénévole une première fois et on y reste pour toujours? Moi je me sens bien. Et en fait j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la coopération hospitalière. Ok. Et du coup j'anime un petit peu l'espace santé. Après, comme j'aime bien changer et d'équipe, et comme ça je rencontre des bénévoles autres que dans la santé. Je suis aussi à l'espace buvette. Et cette année, j'ai accompagné les écoles. Et on a fait un gros projet avec l'école CAF. Et il y a eu une belle fête la vendredi soir. Et j'étais un petit peu la référente avec Laura Cafoz, qui a beaucoup travaillé aussi. On a travaillé sur l'interculturalité entre le Burkina et Chambéry. Okay. Et après, il y a Karim et Dédou qui ont fait le travail artistique. Et c'est ce qu'on a pu voir vendredi avec les écoles. On a eu beaucoup de chance justement de ne pas voir la pluie. Et avec les allumeurs d'étoiles, et les enfants étaient émerveillés, les instituteurs se sont impliqués et c'était que du bonheur. Ok, c'est vrai que Margot, elle a décrit quand même un peu, mais à Élise, on sait que vous êtes des bénévoles, on dit tout le temps, on remercie les bénévoles, Est-ce que tu peux nous décrire un peu le travail d'un bénévole sur le festival? Alors, le travail d'un bénévole sur un festival, je crois qu'il est quand même assez différent selon les stands où on est. Globalement, l'idée du bénévolat, je crois que c'est quand même de s'amuser un peu et de se faire plaisir. Et je pense qu'on en est tous là et c'est bien pour ça qu'on est bénévole depuis autant de temps que ça. Le travail d'un bénévole, c'est d'être disponible sur le festival, de répondre à la demande, d'accompagner les artistes,
de servir des bières, d'accompagner le public. C'est assez varié selon les postes qu'on a, je pense. Le travail du bénévole, c'est aussi de rester tard le dimanche pour démonter, le lundi jusqu'au bout. Ok, Voilà. et peut-être à Magali, pour terminer, les bénévoles sont en contact permanent avec tout le monde. Vous rencontrez donc de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas du tout, des gens qui viennent d'Afrique, de Waïguya, du Burkina. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces contacts-là pour vous? C'est très enrichissant. Ça nous permet aussi d'avoir des contacts là-bas pour ceux qui ont envie d'y aller. Ça nous ouvre l'esprit également. Je pense découvrir une autre culture qui n'est pas forcément la même que la nôtre et échanger sur des sujets communs mais où les visions peuvent être différentes. Ça peut être que enrichissant. Et puis ça met un peu de soleil pendant 3 jours dans notre ville et du coup on a tous envie d'y retourner 2 ans après. C'est un joli point de ralliement pour les copains tous les 2 ans de venir bénévoler sur la Fibala. Okay. Et juste pour tout ça, je pense que c'est déjà assez suffisant pour revenir. Ok, Voilà. merci et courage pour tout ce que vous avez fait, je dirais pour nous. Merci.